Alors, aprina shnia, d'accord. Alors, je fais un raccourci de ce qu'on a. Alors, on va résumer. Bezrat Hashem, nous sommes dans le Likutei Moharan, Dalet, et nous avons dit qu'il y a des midot, des vertus mauvaises que l'homme doit réparer, et nous les avons associées à certains degrés. Par exemple, la tristesse vient du monde minéral, du domaine, ce qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'en fait, la tristesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle paralyse l'homme. C'est ça, en fait, son travail négatif. Okay? Et les ta'avotraot, les envies, toutes les pulsions qui sont sexuelles et dans ce style-là, viennent du tsomer, c'est-à-dire du monde végétal. Et les dvarim betelim, c'est-à-dire les choses futiles de ce monde, et tout ce qui a trait à ce genre de choses, ça vient de l'animal, c'est-à-dire du côté vivant, mais animal. Et la dernière partie, qui est la gava, l'orgueil, elle vient de celui qui sait parler. Donc la parole donne aussi l'orgueil, donc il faut faire très très attention. Et nous avons dit que la réparation de tout ça, pour essayer de casser ces midot raot, c'est de venir devant un tzaddik. Celui qui est pour toi le tzaddik hador, celui qui correspond en fait à ce degré-là. Et là, le Rav va nous faire une liste de certains degrés, 3 degrés précisément, par lesquels on va réparer ces fautes-là. Premier degré, on l'a déjà traversé, on a dit que lorsque tu vois physiquement le tzaddik, okay, comme il est écrit dans Isaïe, que tes yeux voient tes maîtres, ceux qui t'enseignent. Toda rabba. Donc ça, c'est une prina qui va annuler toutes les midot raot, toutes les mauvaises vertus. Parce que le tzaddik de la génération, c'est en réalité comme une maman. On avait dit qu'il donnait à téter à son fils, et ce lait, c'est en réalité sa correction. Donc toute cette force-là, il faut la sortir de la tristesse. C'est-à-dire que lorsque le bébé est triste, lorsqu'il pleure, sa maman, le fait de la regarder, de la voir, de sentir sa présence, ça le sort en fait de cet élément de tristesse. Et ça, c'est la même chose, c'est ce que le Talmid Racham doit opérer chez son élève. Alors, dès que son élève est en proximité avec lui, eh bien, il doit se sentir mieux. Comme si tous ses problèmes étaient réglés. Juste le fait d'être en sa présence. D'accord? La prina ashniya, et maintenant donc nous continuons, c'est la tzedaka. Ok, juste, est-ce que toutes ces mauvaises midot, est-ce qu'elles viennent en fait entre le gouffre et le séchel? Est-ce que ça vient du séchel? Est-ce que tout part du séchel? Ça vient de ce qu'on a fauté avec Adam et Ève, c'est-à-dire les etzadat. C'est-à-dire que lorsque nous nous sommes appropriés les critères, au lieu de faire confiance aux critères de la vie et du maître de la vie, nous nous sommes appropriés les critères, et aujourd'hui c'est nous le bon Dieu. D'ailleurs, c'est ce que le serpent a dit à Adam. Vous serez comme le bon Dieu. Vi'item ke Elohim. Yod'et tov vera. Et donc le bien et le mal, c'est vous qui allez le fixer. À partir du moment où c'est toi, l'homme, qui fixe les critères du bien et du mal, tu es déjà dans l'erreur. Donc il faut redonner au patron de la vie les critères. Qu'est-ce que ça veut dire lui redonner? Lui faire confiance. Ces critères à lui vont me faire vivre d'une manière beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée. Si c'est moi qui me prends en charge tout seul, en le quittant, entre guillemets, en quittant ses critères à lui, eh bien, je me plante forcément puisque je suis subjectif. Ok. Donc, lâcher son cerveau, c'est tout réparer? J'ai pas dit de lâcher son cerveau. J'ai dit que même le cerveau doit être au service de la vie. Il faut que tu vives d'abord
et qu'après tu réfléchisses comment tu vis. Attention, c'est pas parce que tu réfléchis que tu vis. Il faut d'abord vivre, c'est-à-dire laisser traverser l'infini naturellement, sans te prendre la tête. Une fois que tu es traversé, tu essaies de comprendre. Donc l'arbre de la connaissance, il est nécessaire. On est obligé de le manger, cet arbre de la connaissance. C'est pas qu'il était interdit de le manger, il fallait le manger, mais en seconde position. Il faut d'abord manger de l'arbre de la vie. Et après, tu peux et tu dois manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le judaïsme, c'est pas jeter son cerveau à la poubelle. Tras veshalom. Mais c'est utiliser son cerveau pour comprendre le premier degré, c'est-à-dire la vie. Donc étudie la vie. Mais laisse-la d'abord te traverser. Vis et étudie ce que tu vis. Et pas l'inverse. Ne pense pas que parce que tu penses, tu existes. Non. Tu existes bien avant de penser. Et une fois que tu existes, tu vas étudier ta pensée de l'existence. Et ça, c'est l'étude de la Torah. Donc laisse-toi beaucoup plus traverser par la lumière et ne pense pas que c'est ton cerveau qui gère tout en premier degré. Ton cerveau, on va l'utiliser comme on le fait maintenant, dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire on étudie quoi? La vie. Donc ce que nous sommes en train de faire maintenant dans notre étude, c'est étudier la vie. Donc la vie, elle a déjà précédé. Et maintenant, on étudie son fonctionnement. Donc étudier la Torah, c'est étudier la vie. Et ça, tu dois développer ton cerveau pour ça. Et ça, c'est la partie sechel et l'autre. Ça, c'est le sechel, mais c'est un sechel qui étudie la vie qui est complètement Elohi. Donc en réalité, il y a déjà un phénomène, c'est la vie, et maintenant tu étudies cette vie-là avec les paroles de nos sages de Torah qui ont en réalité compris comment le système de la vie fonctionne. Et là, par exemple, on va te sortir de quelque chose qu'il te faut 10 ans en psychanalyse. Ne serait-ce que la tristesse. Quelqu'un qui est triste, et comment tu vas le soigner? Donc là, le Rav te donne des guérisons, c'est-à-dire il y a une médication. Il y a un médicament qui va soigner de la tristesse, c'est énorme. Et tu ne vas pas commencer à tomber dans des cachets, dans des forces superficielles qui vont être données à l'homme. Donc, ça c'est le secret. Donc la deuxième force, Aprina Ashniya Tzedaka. C'est la Tzedaka que tu vas donner au Talmid Chacham. Ça veut dire que le Talmid Chacham, ce Rav ou cette personne qui correspond à ton idéal Torah, cette personne-là, en lui donnant de la Tzedaka, en réalité, tu vas être sauvé de 2 degrés. De la même manière que tout à l'heure, nous avons parlé de la première Bechina, c'est qu'en regardant le tzaddik, tu vas être sauvé aussi de 2 degrés, rappelle-toi, du minéral et du végétal, c'est-à-dire de la tristesse et des pulsions. Bien, de la même manière, là, en donnant de ton argent en tzedaka à ton maître, tu vas en réalité être sauvé du chai et du medaber, c'est-à-dire tu vas être sauvé de ce qu'on appelle une chayara et des listines, c'est-à-dire les voleurs dans ta vie, les gens qui vont te rouler dans la farine, tout ça, c'est parce que tu n'as pas assez donné à ton maître. Et dvarim betelim et gaava, la même chose. Au niveau de la parole et des dvarim betelim et de la gaava, pose-moi la question, comment en donnant de l'argent à ton tzaddik, ça va te sortir de tout ça? Qu'est-ce que tu me réponds? Qu'est-ce que tu vois? Quel est le lien? Quoi? Ça veut dire que je vais donner 100 shekels à mon Rav et je vais avoir beaucoup de dvarim betelim et de gaava. Ça va me soigner de ça? Je ne vais pas me faire rouler? C'est quoi? L'argent, c'est une nefesh. Ok. Donc, Mais pourquoi lui? parce que lui, il s'est élevé. Il s'est élevé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais en fait en allant vers ton Rav? J'élève une partie de moi-même. Donc, tu ressembles à quoi? À un korban, au Beth Amikdash. Quand tu vas au Beth Amikdash, tu apportes un animal. L'animal, en l'occurrence, c'est qui? C'est toi.
Donc aujourd'hui, en payant, ça s'appelle du sang, damim, l'argent, en donnant cet argent au maître qui t'enseigne, et qu'est-ce que tu fais en fait? Tu t'élèves toi-même. Parce que c'est comme si tu donnais tout ton nefesh à l'élévation des choses. Donc tu as une direction dans ta vie. C'est vrai? Donc ça va t'empêcher toutes les choses qui sont futiles. Parce que tu élèves tout ton monde animal, tout ton sang. Tu lui donnes un sens. Donc, les dvarim betelim, le lashon hara, ça engendre quoi? La haniout, la pauvreté. Or, quand tu es en contact avec ton tzaddik, tu n'es pas dans les dvarim betelim, donc tu n'es pas dans la pauvreté. Donc ton tzaddik, il a le pouvoir, entre guillemets, de te rendre riche. D'accord? Kemoshe ne'emar, comme il est dit dans Shemot, Kemoshe Katuv, ki metu kol ha'anashim, zeu haniout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les gens sont morts? C'est qu'ils sont pauvres. Comme ça dit la Gemara dans le traité de Nedarim à la page 64. Et même dans Kiddushin 49, au niveau de la Gahava, et dans Souka aussi 29, et dans Megillah 13, et Rashi là-bas, Siman le gasut aruach aniyut. Gasut aruach, c'est-à-dire quand quelqu'un est orgueilleux dans son esprit, sache que chas v'shalom, il est pauvre à cause de ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'en réalité la pauvreté? C'est pas seulement être démuni au niveau de l'argent, c'est tout simplement ne pas avoir d'amim correct. C'est-à-dire, on va dire avec un français d'aujourd'hui, du mauvais sang. Ça existe en français, le mauvais sang. Mais c'est exactement pareil. D'accord? Ve'al tzedaka ni ta'asher. Et là, donc, c'est inversement. En donnant de l'argent à ton maître, tu t'enrichis. Incroyable. Le montant de la tzedaka, c'est le fait de donner sans... C'est le fait de donner, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash n'est pas aujourd'hui. Quand tu vas voir ton maître, c'est comme si tu allais au Beth Amikdash. C'est tout, c'est pareil. Donc qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce qu'on fait au Beth Amikdash? On va s'élever. Donc tu vas donner un animal, tu vas donner de l'argent pour qu'on achète un agneau, on va lui faire la shrita, on va le faire monter. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, au lieu d'aller prendre un animal, de lui faire la shrita, tu viens toi-même. Tu vas donner 50 shekels, 30 shekels. C'est comme si tu as élevé ton monde matériel vers ton rave qui représente le Beth Amikdash, qui lui-même va faire monter les choses. Donc en fait, tu t'élèves complètement. Et ça, c'est la richesse. D'accord? Encore une fois, parce que les critères sont des critères d'en haut et pas d'en bas. Kemoshe Amru Chachamenu, Zichronam Livracha, c'est écrit dans Gittin 7, Im shelemim vechen rabim vechen nagozu ve'avar ve'initicha velo a'annecha. Shuv en marim lo simane aniyut. Moralité, si tu as monté tout cet argent-là en le donnant à ton maître, à ton tzaddik, que tu considères toi le tzaddik, eh bien, il n'y a plus de simanim de pauvreté. Incroyable. Ce qui pourrait être vu et perçu à l'envers. Si je donne, je vais me démunir. Il te dit non. Si tu donnes vraiment à un tzaddik, et qu'il va faire des choses avec, en réalité, c'est comme si tu investissais dans une bourse de l'esprit. Et chaque investisseur dans cette start-up va bénéficier en réalité de quoi? De la bracha qui va rentrer dans tout ce que tu vas faire après parce que tu as été associé à cette évolution, parce que tu t'es occupé en fait de ce tzaddik pour que la Torah soit encore plus sur terre. Donc Akadosh Baruch Hu prend tes 200 shekels et il va t'en faire 2 millions. Et donc tu vas être sauvé et des mauvais animaux, c'est-à-dire des embrouilleurs. Tu vas éviter tous les tribunaux, les machins, celui-là il t'a dit ça, celui-là il t'a dit ça. En donnant ça, cet argent-là à ton tzaddik, et chayara, ça s'appelle des mauvais animaux qui t'embrouillent les pédales, et l'istime et les voleurs. C'est-à-dire à chaque fois que tu montes une affaire, il y a plein de voleurs autour. Donc tu vas être sauvé aussi de ça. Kadosh Baruch Hu va te protéger parce que toi, tu as donné cet argent à ton tzaddik. Encore une fois, la somme que tu veux, au rythme que tu veux, et ainsi de suite. Donc Amoud HaShachar, c'est quoi?
c'est le lever du jour. C'est un remez, c'est une allusion à quoi, la Géoula? Remez la tzedaka. Et c'est la même chose au niveau de la tzedaka. Tzedaka, c'est la Géoula. On va finir. Dès que tu vois quelqu'un de nu, tu vas le couvrir. Alors tu vas monter et éclairer comme l'aube, c'est-à-dire le début du matin. Ça, c'est ta Géoula. Atkan le'ayom.